Le sel de la terre. Tu crois connaître cette phrase? Vous êtes le sel de la terre. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça voulait dire à l'époque? Dans Matthieu 5, 13, Jésus va dire quelque chose de très fort, mais souvent très mal compris. Vous êtes le sel de la terre. Mais pourquoi le sel? Pourquoi pas l'or? Pourquoi pas la lumière seulement? Pourquoi le sel? Ce n'est pas juste une belle phrase. À l'époque, le sel avait une valeur énorme. Il conservait la nourriture, il donnait du goût, il purifiait et il scellait des alliances. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais donner 8 visions différentes du sel. 8 approches bibliques, historiques, pratiques, pour comprendre pourquoi Jésus t'a appelé à être le sel de la terre. C'est simple mais profond, essentiel mais discret. Et si tu veux comprendre le poids de ce mot dans la bouche de Jésus, reste avec moi. Et ce n'est pas une métaphore mignonne, c'est une mission. Et si tu es chrétien, c'est pour rester salé. Première, pourquoi Jésus nous appelle le sel? Jésus ne dit pas que tu es le sucre, il dit que tu es le sel. Mais pourquoi? Le sel, il reste discret, mais sans le sel, tout pourrit. Et toi, tu es là pour empêcher ça. Deuxième vision, le sel conserve. Et toi, à l'époque de Jésus, pas de frigo. Le sel, c'était la vie. Et les chrétiens sont là pour freiner la corruption morale et spirituelle. Ton intégrité est une barrière contre la pourriture du monde. Troisième vision, le sel donne du goût. Et toi, tu donnes quoi? Un plat sans sel, c'est fade. Une vie sans Jésus, c'est pareil. En Colossiens, chapitre 4, verset 6, nous avons un aperçu de ça. Tu es là pour donner du sens, de la joie et de l'espérance. Quatrième point, le sel peut perdre son goût. S'il perd sa saveur, il ne vaut plus rien. La double vie spirituelle, la tiédeur, le conformisme, un chrétien fade n'influence plus personne. Cinquième point, l'origine du mot salaire, le sel, salarium en latin. Dieu nous a fait un salaire éternel, mais il attend qu'on soit à la hauteur de notre sel. Les soldats romains étaient payés en sel. Tu veux être payé par Dieu? Alors sois fidèle, sois salé, sois vrai. Sixième point, le sel dans les sacrifices. Dans Lévitique, chapitre 2, et verset 3, 13, pardon, avec tous les sacrifices, tu mettras du sel. Le sel, c'est une alliance, une pureté et une fidélité. Ta vie, ton offrande, ton culte doivent être assaisonnés de fidélité. Septième point, une alliance de sel. En Nombre 18, 19 et en Deuxième Chronique 13, 5, c'est une alliance irrévocable et incorruptible. Dieu t'a appelé à vivre une relation qui ne se corrompt pas. Huitième point, pourquoi pas vous êtes l'or du monde? C'est un contraste volontaire avec l'or, avec l'argent, avec les épices. Dieu ne cherche pas des gens brillants, mais des gens essentiels. Tu n'es peut-être pas spectaculaire, mais tu es indispensable. Jésus t'aime. Hein.